Les femmes cadres et agents de l'administration publique en atelier de formation depuis ce mardi 6 décembre sur le leadership féminin face à la gestion administrative. Atelier organisé par le Rassemblement des femmes syndicalistes de l'administration publique, RAFSAP, sous le haut patronage du ministère du Plan et des suivis de la révolution de la modernité et financé par le Sénarec, PRCGAP, avec la contribution de la Banque mondiale. Pendant 3 jours, plus de 250 femmes, cadres et agents de l'administration publique vont bénéficier d'une matière importante et renforcer leurs capacités sur comment exercer le leadership féminin au sein de l'administration publique. Le coordonnateur du projet de renforcement des capacités de gestion des bases de l'administration publique, PRCGAP, Constant Moudekereza, nous précise. Le Sénarec disait, j'ai très flatté de voir que autant de femmes sont venues pour entendre et comprendre les stratégies pour pouvoir avoir la promotion et exercer leur leadership dans l'administration publique. Nous sommes heureux dans la mesure où nous formons autant bien des membres de gouvernement, tant provinciaux que centrales, dans le renforcement de leurs capacités. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour aider les femmes de l'administration publique à prendre de plus en plus leur place au sein de l'administration publique. Le ministère du Plan et des suivis de la modernité donne ici l'objectif poursuivi en organisant cet atelier de formation en faveur des femmes. L'objectif que nous poursuivons ici, c'est de faire en sorte que nos femmes, nos mamans, nos sœurs puissent être performantes, ne puissent pas souffrir des complexes vis-à-vis de leurs collègues hommes masculins. Notons qu'au cours de cet atelier, le thème leadership féminin face à la gestion administrative sera interprété et décortiqué par plusieurs experts en la matière et c'est en faveur des femmes. Et parmi les intervenants, l'honorable Marie-Louise Mouangué, conseillère du chef de l'État au collège diplomatique. Professionnel et des droits de l'homme.